Argument d'un nombre complexe. Définition. Soit Z un nombre complexe. Un complexe non nul. Donc ça c'est une condition nécessaire. Non nul. De forme algébrique. X plus Y. C'est-à-dire des parties X et parties imaginaires Y. Et soit M le point d'affixe Z. Z. On l'appelle argument de Z tout nombre réel θ tel que θ égale cet angle orienté UOM modulo dpi. C'est-à-dire on a ici un repère orthonormé. Ça c'est le centre de repère, ça c'est le vecteur unitaire U et ça c'est le vecteur unitaire V. Si on a un point M dans les plans, donc M d'affixe Z, ça c'est l'abscisse et ça c'est l'ordonnée, les coordonnées de M, X, Y. Donc cet angle orienté θ c'est l'argument de Z. Donc on l'appelle argument de Z tout nombre réel θ tel que θ égale UOM, cet angle orienté, modulo dpi. Propriété soit Z, Z1 et ZD des nombres complexes non nuls différents de 0. Les plans est muni d'un repère orthonormé O, U, V. Tel que U et V sont des vecteurs unitaires. Les premières propriétés. Argument de Z bar égale argument de l'inverse de Z est égal moins argument de Z. Deuxième propriété. Argument de Z1 fois Z2 est égal argument de Z1 plus argument de Z2. Troisième propriété. Donc l'argument transfère la produit en somme. Argument Z puissance N égale N argument de Z. Quatrième propriété, argument de Z1 sur ZD, tel que Z1 et ZD différents de 0, égale argument de Z1 moins argument de ZD. Donc l'argument transforme la division en soustraction.
Cinquième propriété, z est réel. Si z est un nombre réel, ça c'est équivalent que argument de z égale soit 0 et soit pi. Donc kpi, l'argument de z égale kpi, tel que k appartient de z. Sixième propriété, z est imaginaire pire, c'est-à-dire de partie réelle égale 0. Imaginaire pire équivalent que l'argument de z, c'est-à-dire z c'est l'axe d'ordonnée, c'est-à-dire soit l'argument de z égale pi sur d ou moins pi sur d. Donc on peut écrire sous forme argument de z égale pi sur d modulo pi, c'est-à-dire plus k pi, tel que k appartient de z. Donc cet argument de zb moins za égale l'angle orienté U AB. Oui, argument de zd moins z, c'est-à-dire zb différent de za. Les valeurs de zb moins za différentes de 0. Zd moins zb sur zb moins za. Donc on commence avec des vecteurs d'affixe les dominateurs. Donc zb moins za c'est AB et BC, BD. C'est l'angle. Convergence dominateur. Donc ça c'est la fixe des vecteurs AB et ça c'est la fixe des vecteurs BD. Donc c'est l'angle orienté AB BD modulo de pi. Forme trigonométrie. Définition. Tout nombre complexe non nul z peut écrire sous forme sous forme z égale r cos θ plus i sinus θ. R c'est le module de z et θ c'est l'argument de z. On dit que z égale r cos θ plus i sinus θ et une forme trigonométrique de z. Donc voilà les formes trigonométriques de z. R c'est le module, fa cos θ, θ c'est l'argument, plus i sinus θ. Donc si on a z égale z', ça implique que le module de z égale module de z' et argument de z égale argument z'.
Donc on va prendre les angles isiels. Theta. Parce que de R cos theta est égal à partie réelle de Z, X. Et R sin theta est égal à partie imaginaire de Z. Ça implique que cos theta égale X sur le module de Z, R. Et sin theta égale les parties imaginaires sur le module de ZR. Donc, si on a les valeurs de cosine sinus, donc facilement on peut déterminer les valeurs de θ. Donc, on va prendre les angles isiels. On a ici 0, pi sur 6, parce que θ toujours en radian. Et pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, et pi sur 2. On a ici cos θ et sinus θ. Donc, cos 0 égale 1. Racine de 3 sur 2. Racine de 2 sur 2. 1 demi et 0. On a ici 0, 1 demi. Racine de 2 sur 2. Racine de 3 sur 2 et 1. On remarque que si des angles complémentaires, c'est-à-dire la somme égale pi sur 2, comme pi sur 6 et pi sur 3, pi sur 2 c'est 90 degrés, pi sur 3 c'est 30 degrés, et ici c'est 45 degrés, ça c'est 60 degrés, et pi sur 2 c'est 90 degrés. Donc si des angles, leur somme égale 90 degrés, on dit que des angles sont complémentaires. Donc cos pi sur 6 égale sinus pi sur 3. Et sinus pi sur 6 égale cosinus pi sur 3. Donc ça, on a ici racine de 3 sur 2. On a ici 1 demi. Donc il suffit de retenir la valeur de cos de pi sur 6 et sinus pi sur 3. L'angle qui sont cosinus égale son sinus, c'est pi sur 4. Que le cos de 0 égale de sinus de pi sur 2. Et sinus de 0 égale le cosinus de pi sur 2. Donc, après on regarde les valeurs de cos et sinus. On a ici cercle de trigonométrie. Ça c'est 1 moins 1. L'axe d'abscisse c'est cos. Et l'axe d'ordonnée c'est sinus θ. Si les cosinus positifs et sinus négatifs, c'est-à-dire l'angle dans le premier quart, ici. Si les cosinus négatifs et sinus positifs, c'est-à-dire l'angle dans le deuxième quart. Si les cosinus négatifs et sinus négatifs, c'est l'angle dans le troisième quart. Si les cosinus positifs et sinus négatifs, c'est-à-dire que l'angle dans le quatrième quart. L'angle c'est ici. Et le premier angle c'est troisième. Donc cet angle c'est l'angle θ. Et cet angle c'est moins θ. Et cet angle c'est pi moins θ. Et cet angle c'est pi plus θ. Donc on regarde les valeurs des cosinus sinus. Si les valeurs des cosinus positifs et sinus positifs, donc facilement on peut déduire les valeurs de θ à partir de la table des angles isiels. Si les cosinus négatifs et sinus positifs donc sont moins θ. Si les cosinus négatifs et sinus positifs, donc c'est pi moins θ. Si les cosinus négatifs et sinus négatifs, donc c'est pi plus θ. Forme exponentielle. Fonction. Tout nombre complexe non nul Z peut s'écrire
être écrit sous forme trigonométrique, z égale module de z, c'est-à-dire r cos θ plus i sinus θ. Peut-être que θ c'est l'argument de z. R, c'est-à-dire module de z cos θ plus i sinus θ égale module de z expo i θ. Cette notation d'un nombre complexe est appelée notation, ou bien écriture, notation exponentielle de z. Expo θ i égale cos θ plus i sinus θ. 2 1 sur expo de θ égale x i égale moins θ. Comme de règle de puissance égale cos moins θ plus i sinus moins θ. Donc égale cos θ, parce que cosine c'est une fonction paire, égale cos θ moins i sinus θ. Et sinus c'est une fonction impaire. Expo 0 i égale expo dpi égale 1. 4 expo pi égale cos pi plus i sinus pi, donc égale moins 1. 5 expo pi sur d i égale cosinus pi sur d c'est 0 et sinus pi sur d égale 1. Donc c'est moins égale i seulement, égale i. 6 expo moins pi sur d i égale expo 3 pi sur d i est égal moins i. 6 expo alpha i fois expo alpha prime i, tel que alpha et bêta sont des arguments, alpha d'argument de z et alpha prime c'est argument de z prime égale expo de alpha plus alpha prime. Oui. 7 expo de alpha i sur expo de moins alpha prime i égale expo de alpha plus alpha prime i.
les mêmes règles de puissance. On applique les mêmes règles de puissance. L'infime propriété expo de alpha i tout puissance n égale expo de n alpha i module de expo de alpha i égale 1. Onzième propriété, les dernières propriétés, si k expo alpha i, alpha c'est l'argument, et k un nombre réel non différent de 0. Donc, alors, on regarde les signes de k. Si k c'est près à 0, donc z est égal à cette valeur k. Si k c'est près à 0, argument de z égale alpha. Et si k est inférieur à 0, ça s'implique que argument de z égale alpha plus pi. Donc si le coefficient positif, l'argument de z égale alpha, et si le coefficient k négatif, donc l'argument de z égale alpha plus pi. Soit z1 égale 2 plus d plus dz et z2 égale 1 plus i racine de 3. Écrire z1 et z2 sous la forme trigonométrique. En déduire les formes trigonométriques de z1 fois z2, z1 sur z2, z1 occupe, z1 bar, au moins z2 bar, z1 au carré sur z2 bar. Ça c'est le premier exercice. Deuxième exercice. On considère, deuxième exercice, on considère les nombres complexes z1 égale expo puissance 3 i et z2 égale expo pi sur 4 i et grand Z
égale Z1 sur ZD. Z1 sur ZD. Ah, première question. Donner la forme exponentielle des grandes Z de B. Donner les formes algébriques de Z1 et ZD. En déduire la forme algébrique des grandes Z. C'est en déduire les valeurs exactes de cos pi sur 12 et sinus pi sur 12. أرجو أن يكون درس واضح. حاولوا l'exercice. Le cours prochain إن شاء الله on va corriger l'exercice d'application. شكرا ومتابعة. لا تنسوا التعليق للفيديو وتسووا العد فهمشي ما هو واضح لكم.